Il y a une évolution qui s'est accélérée au niveau des réglementations thermiques ces derniers temps, qui nous a incité à nous interroger qu'est-ce qui est en train de changer au niveau des maisons individuelles. Est-ce que ça va entraîner des démolitions, des transformations? Et c'est le début en fait de cette recherche. On a choisi de prendre des terrains qui étaient en périphérie en fait de métropole, car on souhaitait prendre des terrains où la question de la transformation du pavillonnaire est importante parce que le prix du foncier était en train de monter. L'équipe de Grenoble a choisi Saint-Égrève. L'équipe d'Orléans a pris la cité Foch, qui était une ancienne cité qui avait été construite pour les militaires américains. L'équipe de Nantes du Créneau a choisi de travailler sur Claire-Cité. C'est une cité qui a été construite dans une logique par des castors. Et nous, on a travaillé à Fontenay-aux-Roses sur le quartier Ormeau-Renard, qui est un quartier par contre plutôt diffus. Donc en fait, on a 3 parties qui sont des lotissements, et une, c'est plutôt un quartier de maisons diffuses. Pour faire ce travail-là, on a choisi donc de travailler avec une équipe multidisciplinaire, avec des personnes qui avaient déjà travaillé en fait sur des questions de maisons individuelles. Qui avaient aussi travaillé déjà sur les questions thermiques. On a aussi cherché à associer, donc c'est des équipes de recherche, des écoles d'architecture. On a aussi cherché à associer des professionnels, que ce soit architectes ou thermiciens. Et on a aussi beaucoup travaillé avec des étudiants, ce qui nous a apporté du savoir. On a aussi permis d'imaginer des pédagogies innovantes. Et je pense que ça, c'est un point important de cette recherche. Alors, sur chacun de ces terrains, il y a eu un important travail qui a été mené d'abord sur l'histoire en fait, de ces terrains, de leur création. Après, il y a eu des entretiens auprès des maires, des services techniques, mais aussi des habitants sur comment ils voyaient la question de la rénovation thermique. Et on a essayé aussi sur chacune des maisons de comprendre comment il y a eu des transformations spatiales de ces résidences. Donc là, il y a tout un volet qui est très important dans la recherche de connaissances sur 4 terrains. Donc ça, c'est déjà très très riche. Il y a eu des calculs thermiques qui ont été faits sur 3 des terrains pour des maisons. Et après, il y a toute une recherche par le projet. Et je pense que c'est une partie intéressante de cette recherche et de notre recherche. Cette recherche par le projet qui a été effectuée avec des étudiants, mais aussi avec des professionnels. Je pense que c'est une des grandes richesses de notre proposition. On se rend compte que c'est un sujet complexe, parce qu'il mélange des intérêts qui sont, je dirais, individuels et collectifs. Et ça soit au niveau des lotissements ou autant au niveau des quartiers diffus. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a un deuxième point qu'on constate, c'est que le retour sur investissement, lorsqu'on fait une rénovation énergétique d'une maison, est très longue. Et donc, pour les personnes, il est important de cumuler souvent cette rénovation énergétique avec des questions de transformation spatiale et de confort. Ça, c'est un point vraiment essentiel. Au niveau des propositions de scénarios prospectifs, on a été assez loin, en n'hésitant pas à remettre en question en fait, le rapport entre les pavillons et l'ensemble du quartier, du lotissement, du collectif. On s'est aussi interrogé sur comment on pouvait transformer ces maisons pour qu'elles puissent être aptes à ne pas avoir la même température dans tous leurs intérieurs. Elles poussent aussi à réfléchir à une mutualisation des espaces entre les habitants. C'est une question très importante. Et dans les maisons, les études prospectives qui ont été mises en place tendent à inciter à redécouper les niveaux, à penser peut-être à transformer certaines maisons en des semi-collectifs, aussi à imaginer des espaces qui permettent de moduler les températures intérieures. L'avantage de cette recherche, c'est que ça a permis d'établir déjà un dialogue avec les habitants. Dernièrement, par exemple, on a présenté à la Maison d'architecture Centre Val-de-Loire le travail qui avait été fait sur la cité Foch et qui a permis de voir comment les habitants en fait, comprenaient la recherche. Et ça permet d'imaginer aussi des travaux futurs avec eux. Donc là, il y a déjà tout un travail opérationnel qui est en train de se mettre en œuvre. Mais ça a aussi permis de réfléchir, je vois sur Claire-Cité, à l'idée que souvent, une grande partie des travaux de rénovation avaient déjà été mis en place. Et que peut-être qu'il y avait plus des réflexions à avoir sur la mutualisation d'espaces collectifs qui avaient existé à certaines époques. Et ça, c'est des idées importantes. Ce qui est aussi intéressant, moi je pense, dans notre recherche, c'est qu'elle pousse à essayer de réfléchir en fait, au règlement de copropriété des différents lotissements, mais aussi peut-être aux plans locaux d'urbanisme. Ça, je pense à Fontenay-aux-Roses. Car si on veut transformer en fait, ces maisons individuelles, il faudra nécessairement imaginer des évolutions du plan local d'urbanisme.